15h15, c'est l'heure à laquelle est bloquée l'horloge du camp de Buchenwald. 15h15, c'est l'heure à laquelle, le 7 avril 1945, les détenus, qui étaient des opposants politiques, des juifs, des tziganes, des homosexuels, se sont libérés de leurs bourreaux nazis peu avant l'arrivée des troupes américaines. Le 7 avril dernier, j'étais à Buchenwald pour les 80 ans de la libération du camp, à l'invitation de l'association Buchenwald, Dora et Commando, que je tiens à saluer ici. Cette association, comme d'autres, fait œuvre de mémoire, et cela est ô combien important avec la montée de l'extrême droite dans notre pays et dans le monde. Ainsi, à Buchenwald, l'extrême droite allemande a manifesté à plusieurs reprises pour demander à raser le lieu de mémoire. Preuve qu'aujourd'hui, le négationnisme est toujours bien présent, seulement 80 ans après ces événements. 80 ans, c'est si proche et en même temps si lointain à l'échelle d'une vie humaine. Celles et ceux qui ont vécu les atrocités sont de moins en moins nombreuses et nombreux, et pourtant, nous souhaitons que leurs traces demeurent pour leurs enfants, leurs petits-enfants, mais aussi pour notre société et ceux et celles qui viendront après nous. Cependant, l'éloignement géographique des camps de déportation et de concentration, par exemple Buchenwald, c'est une journée d'autocar depuis Paris, rend difficile de tels voyages, parce qu'ils se situent parfois en Allemagne, en Autriche, en Pologne, et même sur le territoire national, dans les nombreux lieux de rétention des groupes de travailleurs étrangers mis en place sous la période de Vichy. Aussi, à la charge émotionnelle, pour les proches des déportés souhaitant se recueillir, s'ajoute une charge financière qui ne devrait pas être une barrière au deuil et à la mémoire. Un dispositif, vous le savez, existe déjà. Il permet à un parent direct d'une personne déportée de bénéficier d'un trajet financé par l'État vers le lieu de la déportation afin de se recueillir. Mais cette prise en charge ne s'applique qu'à un seul bénéficiaire. Aussi est-il compliqué pour une famille de décider lequel ou laquelle de ses membres va pouvoir en bénéficier. Par ailleurs, les petits-enfants et arrière-petits-enfants de déportés devraient aussi pouvoir se rendre sur ces lieux qui ont marqué l'histoire de leur famille et de la France, certains n'ayant jamais connu leurs grands-parents ou arrière-grands-parents. Connaître son histoire et savoir d'où l'on vient permet aussi de mieux savoir où l'on va. Ma question est donc double pour vous, Madame la Ministre, concernant l'extension familiale ainsi que la portée du dispositif. Premièrement, est-il prévu d'étendre la prise en charge des frais de transport pour un trajet aller-retour à destination des lieux de déportation pour tous les descendants de déportés? Secondement, est-il prévu que ce dispositif soit étendu aux familles de victimes des déportations organisées par l'État français après la période de Vichy, ayant par exemple visé les réfugiés républicains espagnols dans les environs de Toulouse au début des années 1950. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, votre question touche à la mémoire des lieux de déportation et d'extermination qui sont au cœur de notre politique mémorielle. Pour conserver cette mémoire, l'État s'est attaché de longue date à créer des lieux de recueillement pour celles et ceux qui n'avaient pas de sépulture. C'est ce qui a fondé le mémorial de la déportation à Paris, le mémorial de la Shoah ou encore le mur des noms enrichi en 2024 d'un monument numérique. Les commémorations, comme celle de dimanche qui a rassemblé plus de 1000 personnes devant le Lutetia, permettent aussi de se recueillir. L'article L523-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit en outre qu'un conjoint ou un descendant direct d'un ancien déporté peut aller se recueillir aux frais de l'État sur le lieu présumé du crime ou du décès en France comme à l'étranger. En 2024, ce dispositif a permis à 25 descendants de premier ou deuxième degré de se rendre sur le lieu de déportation. En revanche, comme pour les morts pour la France, le dispositif ne couvre pas les arrière-petits-enfants. Je veux insister sur l'importance que revêt aujourd'hui la mémoire de la déportation et de la Shoah, à l'heure où l'antisémitisme connaît une résurgence inquiétante, appelle à une parole sans équivoque et ni ambiguïté coupable. Face à cela, notre réponse doit être claire. La mémoire est une arme contre l'oubli, un rempart contre les amalgames, le socle d'une société apaisée. C'est pourquoi j'ai renforcé les outils de transmission pour que la mémoire de la déportation et celle de la Shoah ne soient pas seulement celle des familles qui ont souffert. J'ai ainsi
lancer un appel à projet doté d'1 million d'euros pour soutenir la mémoire de la Shoah, et je signe tout à l'heure la convention pour la création du réseau des jeunes ambassadeurs européens de la mémoire de la Shoah. Renforcer le soutien au voyage pédagogique, accentuer l'accompagnement du concours national de la résistance et de la déportation, demander au préfet de mieux associer les élèves aux cérémonies commémoratives. La mémoire doit être vivante, collective et incarnée, car c'est dans une mémoire partagée que se construit l'avenir des nations. Voici la politique que je mène et j'invite évidemment toute la jeunesse à venir dans les commémorations. Je vous remercie, monsieur le député. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député, rapidement. Oui, rapidement, Madame la Ministre, vous l'avez dit vous-même, il y a seulement 25 personnes qui ont bénéficié du fait de pouvoir se rendre sur les lieux de mémoire. C'est vraiment insuffisant. Et ma question est la suivante. Le dispositif doit, à mon sens, être étendu aux arrière-petits-enfants et aux descendants de manière générale. Vous avez évoqué tout un tas de dispositifs intéressants, Merci. mais la mémoire incarnée, c'est celle sur les lieux de mémoire également. Merci, Monsieur le député.